Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale étant donné qu'aujourd'hui on va parler du zodiaque asiatique. C'est quelque chose que je ne vois pas spécialement sur YouTube, donc j'ai décidé de, comme j'ai lancé ma chaîne, de changer un petit peu les choses. Aujourd'hui donc on va parler du zodiaque asiatique, et je dis bien asiatique histoire de ne pas faire de raccourcis comme le nouvel an chinois qui n'est pas vraiment que chinois. Parce qu'il n'y a pas que la Chine qui fait le nouvel an. Je vais parler des signes chinois, mais je vais aussi parler des signes vietnamiens. Étant donné que je suis vietnamienne, ça me paraît un petit peu pas déconnant du tout. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça. Si vous ne savez pas quel est votre signe asiatique, ne vous inquiétez pas. Je vais dire les années qui correspondent à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique se réfère aux années et non pas aux mois. Il y a certains signes qui changent d'un pays à un autre. Je vous avoue que je ne suis pas attardée sur la Corée, le Laos et tous les pays asiatiques, parce que là, clairement, j'aurais perdu mon temps. Et je vous avoue que il ne m'intéresse pas trop, étant donné que moi, je suis viette. Et je crois que c'est tout. Aujourd'hui, on va s'attaquer au signe du tigre. Tigre qui est le même au Vietnam et en Chine. On est sur les années 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 et 1998. C'est parti les tigres. Alors, qu'est-ce qui va bloquer ce mois-ci? On a la désorientation. Sentiment d'être totalement confus, d'être totalement perdu. On a la paix. Beaucoup de... voilà, la confusion, la désorientation. Voilà, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à être en paix. Vous ne savez même plus ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus ce mois-ci. Et au niveau de vos schémas, il y a du transgénérationnel à couper. Comment faire pour arranger les choses? On vous demande de voir derrière le voile de l'illusion. Vraiment là, de vous rendre compte de ce que votre ego est en train de vous mettre en place, de vous rendre compte que ce n'est pas juste, que ce n'est pas bon et que c'est purement votre mental qui est en train de un petit peu tout foutre en l'air. On vous demande d'être un petit peu plus flexible justement au niveau de votre pensée, que ne vous inquiétez pas, tout arrive à point, tout arrive au bon moment. Sinon, c'est pour vous apprendre la patience et notamment la tranquillité d'esprit. Au niveau de là où vous allez ce mois-ci, vous allez vers beaucoup plus de mystère, vers beaucoup plus de magie. Vous laissez la magie venir à vous, vous laissez cet émerveillement revenir à vous. Vous êtes un petit peu entre les mondes en ce moment, c'est tout à fait normal. C'est parce que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel, donc vous ne savez pas trop si vous devez écouter votre mental ou si vous devez écouter votre cœur. Il y a encore les deux qui sont en train de s'entrechoquer. C'est tout à fait normal quand on est en train de reprendre son pouvoir créateur. Et voyez ça comme un cadeau, même si c'est facile à dire comme ça. Du point de vue sentimental, on annonce quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, un nouveau cycle. Je parle pas de séparation ou quoi que ce soit. Moi, il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, que ce soit avec votre conjoint actuel ou avec une nouvelle personne. Bref, il y a une nouvelle vision des choses qui est en train de venir. Vous êtes en train de vous ajuster, en train de devenir beaucoup plus équilibré entre votre polarité yin et votre polarité yang, pour rester dans le thème asiatique. Donc la polarité féminine et la polarité masculine. On annonce une guérison émotionnelle, notamment par rapport à un sentiment de trahison. Au niveau de votre sphère professionnelle, on a la transformation. Vous devenez un papillon, vous sortez de votre coquille, de votre cocon, pour co-créer avec les gens qui sont avec vous. Là, on vous indique vraiment une co-création, des projets en commun, Ouais, il y a vraiment quelque chose sur le plan professionnel qui va se passer, mais pas seulement avec vous, mais aussi avec d'autres personnes de votre entourage. Des personnes en qui vous avez confiance, suffisamment confiance pour joindre les mains ensemble, on va dire. Pas spécialement pour vous lui passer la bague au doigt, mais voilà, pour joindre les mains ensemble. Et cette personne-là avec qui vous êtes est un miroir.
Au niveau de votre famille, on vous demande d'appeler Ganesh pour qu'il vous aide à pouvoir écarter un petit peu les obstacles, un petit peu à voir aussi les choses de manière juste. On dit qu'il est l'heure du départ, donc là il y a des liens négatifs à couper avec votre famille. On vous demande de dire au revoir à votre passé, car si vous-même vous ne dites pas au revoir à votre passé, les autres ne pourront pas le faire pour vous. Que ce soit votre parent, enfin vos parents, du moins, parce qu'on en a deux à la base. Bon, parce qu'après il y a les éléments de la vie qui s'ajoutent. Voilà, que ce soit avec vos parents, avec votre frère, votre soeur, ou n'importe qui, votre cousin, votre grand-papa, grand-maman, peu importe. Il y a des choses à couper. Si vous voulez que les choses justement s'enlèvent, il faut pouvoir, vous d'abord, leur dire au revoir. Tout ça pour une évolution. Quel est le conseil qu'on vous donne, gentil petit tigre, petit minou? On vous dit qu'il y a des émotions refoulées qui sont en train de remonter. Qu'il y a des échanges de cadeaux à faire, donc du partage. Ce partage-là va permettre la régénération. Donc ça peut être le partage aussi de sentiments, simplement. Les échanges de sentiments, le fait d'accepter de recevoir de l'amour et de donner. On vous demande pour ça, si ça bloque, à qui est-ce que vous devez pardonner. Et on annonce un grand voyage initiatique. Que ce soit dans la matière ou dans votre être, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de changer. Voilà mes petits tigres, j'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair, que couplé à votre guidance du zodiaque classique, votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous aura apporté quelques éléments en plus. Ça fait quand même pas mal de vidéos à regarder là déjà. Voilà, en attendant, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.